Bonjour à tous, nous entamons notre 8e rencontre de découverte de l'encyclique du pape François, Fratelli Tutti. Alors je rappelle que le pape nous avait fait méditer sur la parabole du bon samaritain, c'était le chapitre 2, sur l'amour authentique, c'était le chapitre 3, et puis le pape avait ouvert la question politique à partir de la question des migrants que nous sommes appelés à accueillir, et ce qui nous oblige à penser simultanément le local et l'universel. C'était le chapitre 4. Lors de la dernière rencontre, nous avions ouvert le chapitre 5 et le chapitre 6, d'abord sur la meilleure politique, qui pose d'ailleurs la charité comme une vertu politique, et puis le chapitre 6 portait sur le dialogue et l'amitié sociale. On peut penser que nous étions au cœur de la pensée du pape qui cherche à promouvoir la culture du dialogue, la culture de la rencontre. À présent, dans le chapitre 7 que nous lisons aujourd'hui, le pape réfléchit à ce qui me semble être la question suivante: comment chacun de nous, nous pouvons être des artisans de paix au cœur de ce monde qui a tant besoin de paix. Il n'y a pas de fraternité sans paix, évidemment. Et il le fait à partir de 4 questions, 4 thématiques. Premièrement, repartir de la vérité. Deuxièmement, comprendre ce qui construit ou menace la paix dans la société. Troisième thématique, la juste place du pardon et le devoir de mémoire des pages sombres de notre histoire. Et puis à la fin, il a une série de paragraphes sur la guerre et la peine de mort. Alors, je propose qu'avec Guy, on ouvre l'échange. Le pape commence à poser la nécessité de repartir de la vérité. Il y a une exigence de vérité sur les origines des crises, et puis il dit que la vérité est la compagne indissociable de la justice et de la miséricorde pour conduire à la réconciliation et au pardon. Il n'y a pas de pardon sans vérité. Je ne sais pas si ça t'inspire quelque chose, Guy ? Oui, c'est un chapitre, de ce point de vue-là, très riche et je crois très évangélique. Puisque guerre et paix, pardon et réconciliation, on est au cœur de l'évangile. Et j'ai envie de dire aussi, on accuse souvent les chrétiens de faire de l'utopie on dit Jésus, il est sympathique, ce qu'il dit est merveilleux, les incroyants disent même c'est un modèle que j'aimerais suivre, mais soyons sérieux, dans la réalité quotidienne, ça ne fonctionne pas. Et le pape nous dit, ben si, ça fonctionne, et il nous propose des modèles de parcours de paix. En introduction, il dit qu'il y a des réussites de réconciliation. Donc il n'est pas tout à fait dans le rêve. Il dit voilà, il y a dans l'histoire récente, alors il y a l'apartheid en Afrique du Sud, où grâce à Desmond Tutu et au pardon magnifique de Mandela à ceux qui l'ont incarcéré tout de même, des belles réconciliations. Bon, tout n'est pas parfait, mais enfin, ça aurait pu se terminer en bain de sang. Et là, il y a un bel exemple de réconciliation. Le Rwanda, que j'ai eu l'occasion de visiter, c'était pas évident non plus, et par des lieux de palabres, mais de palabres avec une visée de pardon très forte et très évangélique, puisque les Rwandais sont des chrétiens, même si cet épisode est surréaliste de ce point de vue-là. De belles réconciliations ont eu lieu. Bosnie-Herzégovine et Serbie, idem, il y a eu de belles avancées, même si ça n'est pas parfait. Donc le pape dit, voilà, il existe des réalités où la réconciliation est possible. Donc, ce sont des modèles de parcours de paix, je vais vous en parler. Et merci de rappeler effectivement ces réussites dans l'histoire récente. Et alors, ce qui m'a frappé aussi, c'est que dans le deuxième item, quand il parle de l'architecture de la paix, il souligne le fait que, comme dans une famille, tous doivent se sentir à la maison, que personne n'est exclu dans une famille, que tous ont leur place, leur rôle, une valeur, une identité, une dignité reconnue. Et je me suis dit, mais effectivement, il me semble que dans notre société, il y a un certain nombre de personnes qui ne se sentent pas pleinement légitimes. Moi, ça me frappe, pardon de le dire, mais avec un certain nombre de personnes de couleur, je pense qu'il y a eu quand même le traumatisme de l'esclavage qui fait qu'il y a un certain nombre de personnes de couleur qui, dans une culture
qui est véhiculée jusqu'à aujourd'hui, vivent encore du traumatisme de l'esclavage et se sentent en difficulté avec les Blancs. Enfin, moi, ça me frappe. Tu parlais de l'apartheid en Afrique du Sud. Je vois même des assemblées dans la communauté chrétienne où les personnes de couleur, elles sont au fond. Et elles ne se sentent pas la possibilité d'être devant. Et à l'inverse, il m'est arrivé de me retrouver avec des Antillais dans une fête pour un baptême. Et j'étais le seul blanc et j'étais pas extrêmement à l'aise. Et je savais que en Guadeloupe et en Martinique, c'est pas toujours très simple, la cohabitation n'est pas toujours très simple. Parce qu'il y a des blessures de l'histoire. Et qu'il y a des gens qui se sont sentis exclus, humiliés. Voilà. Et voilà. Le pape aussi, dans la même veine, dit qu'il est important pour nous de comprendre les réactions qui sont liées au mépris et au manque d'inclusion sociale. Alors quand il dit ça, je pensais aux banlieues. On peut dire quand même, dans les banlieues, c'est scandaleux. Il y a des endroits où la police n'a plus accès, où même les pompiers n'ont plus accès, parce qu'on fait brûler tout ce qui passe. Et donc, quand même, c'est dramatique. Bon. Mais s'il y a des violences, il faut qu'on essaie de les décrypter, de les comprendre. Si nos banlieues brûlent, c'est qu'il y a des gens qui sont en souffrance. Moi, je suis extrêmement heureux de l'initiative du Rocher qui établit, alors c'est dans 9 villes aujourd'hui, c'est tout petit, mais des lieux où des chrétiens vont servir dans les banlieues pour aimer, pour valoriser, pour donner un témoignage de fraternité, et qui essaient de vivre cette culture de la rencontre, oser la rencontre. Je pense que là on a un défi. Enfin, je ne sais pas comment tu vois les choses sur la question de l'architecture de la paix que le pape évoque. Moi, j'ai trouvé son image de l'architecte et de l'artisan intéressante parce que un architecte, il dessine pour l'ensemble un grand projet. Il pense à l'insertion dans une cité, d'un bâtiment, etc. Il y a une visée, j'ai envie de dire, globale et collective, et plus instituée. Puis l'artisan, c'est lui qui va donner, corps à ce projet, qui va faire que les uns et les autres habiteront cette maison ou cet ensemble de manière constructive. Donc, et l'artisan, ça renvoie à la proximité, à la famille à laquelle il fait allusion. Il faut que tout le monde se sente comme dans une famille. Et s'il y a des problèmes sociaux, il faut les régler comme on les règle au sein d'une famille, c'est-à-dire où on partage les mêmes joies et les mêmes peines. Bon, voilà, on n'a pas le choix, mais on les partage. Et donc, cette double vision un peu... on a l'habitude, il nous l'avait déjà dit, cette vision un petit peu globale, supra, et puis cette vision très très locale, c'est nécessaire pour bâtir la paix. Il parle aussi il donne des étapes pour établir la paix. Je ne sais pas si tu voulais en parler maintenant, mais moi j'étais frappé par le fait qu'il commence par la réconciliation. On aurait tendance pédagogiquement, on fait de la prévention, n'est-ce pas, de la réconciliation, puis de la réparation, puis voilà. Là, il démarre par la réconciliation comme une nécessité. C'est-à-dire, il n'y a pas de prérequis, de préalable à la réconciliation. Pourquoi ? Parce qu'on est tous... Moi, je suis né à la fin de la guerre, donc il y avait une guerre avant moi. Donc je suis dans un monde qui avait des blessures qui m'avaient précédé. Et on est comme ça depuis au moins Caïn et Abel. Donc se réconcilier est d'abord la première mission. Voilà. Donc ça, il le dit, et comme je disais tout à l'heure, il y a des exemples de réconciliation, donc ça peut marcher, c'est pas une mission utopique. Voilà. Et puis ensuite, il faut reconstruire. Alors on reconstruit, comme dit, on reconstruit avec cette idée d'architecte et d'artisan sur un projet commun. Voilà, il faut reconstruire sur un projet commun. On peut pas artificiellement se dire on est copains, mais on rentre chez soi comme si de rien n'était, si rien n'avait changé. Voilà. Et puis, après ça, il faut une perspective, plus qu'un projet, une perspective commune. Ça, il le dit tout au long de cette encyclique. La perspective, c'est qu'on est tous frères et qu'il faut atteindre tout de même cette fraternité universelle sans laquelle rien ne sera possible. C'est évident, on tourne en rond. Je vais revenir sur effectivement le troisième item que tu as déjà un petit peu évoqué, c'est la question du pardon. Dans des situations qui sont marquées par des conflits historiques, il y a une nécessité du pardon et de la réconciliation. Et effectivement, on a de nombreux exemples. On a en tête la réconciliation franco-allemande, par exemple, avec Konrad Adenauer et Robert Schuman en 1950. On a eu des couples franco-allemands, d'ailleurs, dans les responsables politiques qui ont marqué toute la fin du XXe siècle. Et donc, on a besoin effectivement de modèles. Et voilà, le pardon est une réalité possible.
Et il y a un dépassement du conflit par la réconciliation qui passe par le dialogue, la négociation transparente, sincère et patiente, dit le pape, voilà, sur lesquels on a le devoir de contribuer. Tu évoquais le Rwanda. Moi, je suis allé aussi au Rwanda il y a quelques années, il y a 3 ans, et j'étais marqué de voir que ça reste plus de 20 ans après, 30 ans après, parce que c'était 84, une source de grande souffrance et de division ethnique entre Hutu et Tutsi qui n'est pas cicatrisée et qui mettra des décennies à être cicatrisée. Il faut du temps. Le pardon prend du temps. Il passe de génération en génération. Mon propre grand-père n'était pas extrêmement à l'aise quand j'allais en Allemagne. Enfin, c'était pas une évidence pour lui que je traverse le Rhin pour aller en Allemagne. Bon. Donc il y a effectivement la réconciliation. Et ce qui est très beau, c'est qu'il parle du devoir de mémoire à propos de la Shoah, d'Hiroshima, du trafic d'esclaves, des massacres ethniques, pour que notre mémoire ne se laisse pas anesthésier et pour qu'on puisse témoigner aux générations successives de l'horreur de ce qui est arrivé et qu'on en tire les conséquences et qu'on rentre dans une sagesse. Et puis qu'on voit aussi les beaux témoignages de ceux qui ont vécu de la fraternité dans des contextes malsains, corrompus, de tensions, voilà, sur les pages sombres de l'histoire. Sur la page sombre de l'histoire, moi j'ai eu la chance, quand j'étais gamin, d'aller visiter l'ossuaire de Douaumont, près de Verdun, où on fait mémoire de la bataille de Verdun de 1916, les plages du débarquement en Normandie. Je suis allé aussi à Auschwitz, ça m'a profondément marqué, visiter le camp d'Auschwitz en Pologne. Puis je le disais, je suis allé au mémorial du génocide du Rwanda de 1984. Et on voit bien que c'est pas une partie de plaisir d'aller dans de guerre, d'horreur de ce type-là. Je ne suis pas complètement indemne de toute volonté de puissance, de domination, d'élimination des autres, quoi. À propos de cette mémoire, de faire mémoire, actuellement quand même on assiste à des phénomènes un petit peu étranges. Tu parles de l'esclavage, on déboulonne des statues. Je me dis, oui, faire mémoire, oui, mais dans quel but ? Si c'est pour faire ressurgir des vieilles haines et faire vivre artificiellement à des personnes qui ne l'ont pas connu, par exemple l'esclavage, il y a d'autres formes d'esclavage actuellement que l'esclavage purement racial. C'est pas pour gommer, mais c'est pour dire que il ne faut pas être dans le déni, mais il ne faut pas être non plus dans la réactivation de haine que l'on construirait avec les médias ou en laissant des minorités peu scrupuleuses de paix s'emparer de ces thématiques-là. Donc on a, nous, en tant que chrétiens, le devoir de reconnaître ce qui nous incombe comme faute, mais on a aussi le devoir de pacifier, c'est-à-dire de permettre aux gens de cicatriser, de calmer ses blessures. Et il n'y a pas que la repentance, je veux dire, la repentance c'est certainement une très bonne chose, mais il n'y a pas que ça, il y a des processus, et le pape en parle, pour réconcilier, qui sont d'une autre nature, qui sont positifs. Voilà. Et ça fait un lien avec plus généralement ce qu'il dit entre la guerre et la paix, c'est-à-dire il faut passer d'une logique de force à une logique de construction de la paix par le pardon. Alors quand il parle de logique de force, moi quand j'étais jeune, j'ai vécu sous le régime des 2 blocs où la dissuasion nucléaire, a priori, nous mettait à l'abri de guerre, parce qu'on disait ce serait la dernière et la définitive, un apocalypse terrible, que personne n'osera appuyer sur le bouton. Donc cet équilibre de force est quand même curieux comme élément rassurant de paix. Ça n'est pas possible. Et le pape dit il ne faut pas un équilibre de force. Il faut qu'on base la paix sur une recherche d'une vision commune, et où les intérêts communs passent avant les intérêts particuliers. J'ai envie de dire cette phrase, il la répète 50 fois dans son encyclique, les intérêts, le bien commun, l'intérêt commun. Il parle de maison commune comme dans Laudato aussi. Il fallait une famille. On voit bien chez le pape que la paix n'est possible que sous cet angle-là. Et je dirais que, je réfléchissais d'un point de vue, la paix ne peut être donnée que... Enfin, qui peut transformer un mal en bien ? L'homme, je ne crois pas. Comme ça, localement, pourquoi pas, pour des petits coups.
Mais dans l'ensemble, pour l'ensemble de l'humanité, seul Dieu peut transformer le mal en bien. Et on le voit même dans notre réconciliation de chrétiens. Après le sacrement du pardon, Dieu fait de notre mal parfois un bien. Et donc ça veut dire que seul l'Esprit Saint peut conduire des hommes à cela. Il y a des figures fabuleuses, on faisait allusion, mais je pense à Gandhi, je pense à Desmond Tutu, à d'autres. Voilà, des gens habités par l'Esprit Saint, et grâce à ça, ils ont fait des miracles. Mais c'est l'Esprit Saint quand même qui est l'acteur principal de cette affaire. Tu évoquais la question de la guerre et la peine de mort. Ce sont les derniers sujets du pape dans ce chapitre 7. Il rappelle d'ailleurs au départ que la guerre n'est pas simplement un fantasme du passé, mais qu'elle est devenue une menace constante. Il parle du drame de la guerre avec le développement des armes nucléaires, chimiques, biologiques, qui donnent un pouvoir destructeur absolument incontrôlable et parfois incontrôlé. Voilà, et une expression qu'il avait déjà utilisée à plusieurs reprises quand il parle de guerre mondiale par morceaux avec ses conséquences dramatiques. Et il donne en fait au Saint-Siège deux objectifs. D'abord, l'élimination totale des armes nucléaires, avec effectivement, depuis la guerre froide, on a un déploiement incroyable des moyens financiers et techniques au service des armes nucléaires. Je lisais qu'il y a entre 2010 et 2020, sur l'ensemble de la planète, plus de 1000 milliards de dollars qui ont été engloutis dans la course aux armes nucléaires. Et le pape demande que ces sommes-là soient réinvesties pour ces fameux projets où les pays du Sud pourraient être transformés. Quand on voit comment Israël, quand on va quand même en Israël, on survole, on voit ce que les Israéliens, évidemment, ils ont pompé l'eau et les autres regardent pousser les plantes chez le voisin. C'est pas une bonne chose. Mais je veux dire par là que quand on se met comme ça à l'œuvre, un désert peut refleurir. Voilà, on souhaiterait qu'Israël fasse refleurir aussi la Jordanie et autres régions. Mais bon. Et la Cisjordanie. Effectivement, il parle de la création, le souhait de la création d'un fonds mondial qui reçoive les ressources financières consacrées aux armes pour le développement et la lutte contre la faim. Moi, je voyais que ces jours-ci, qu'il y a eu en 20 ans, ces 20 dernières années en France, un accroissement de 257% du budget des armes nucléaires. Et donc, il plaide pour l'élimination totale des armes nucléaires. Et vous savez qu'il y a un traité d'interdiction des armes nucléaires qui, en 2017, a été signé à l'ONU par 122 pays, qui est une feuille de route vers l'interdiction et l'élimination progressive et totale des armes nucléaires. Et le Saint-Siège contribue dans ce sens-là. Avec la force morale qu'est le Saint-Siège, pas d'autre force, mais qu'une force morale réelle. Et puis le deuxième grand sujet qu'il aborde, c'est la peine de mort, avec là aussi un objectif de l'Église catholique qui est l'abolition universelle de la peine de mort. Déjà, Jean-Paul II avait demandé une modification du texte du catéchisme de l'Église catholique en disant que les cas d'absolue nécessité qui pourraient justifier de la peine capitale étaient désormais très rares, voire pratiquement inexistantes. Et en 2018, le pape François en a remis une couche, si j'ose dire, en disant que en fait, la peine de mort est inadmissible, quelle que soit la gravité du délit du condamné. Et il a demandé une deuxième modification du catéchisme de l'Église catholique parce qu'il estime qu'aujourd'hui, il est impossible qu'un État ne puisse pas protéger des innocents d'un agresseur injuste. Et d'ailleurs, il fait une remarque aussi en disant que la prison à perpétuité est une forme de peine de mort cachée. C'est intéressant parce qu'effectivement, il rappelle aussi à la fin que ces paroles de Jésus, au moment de sa passion, quand Jésus dit à Pierre, tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. Et le pape François, il voit un avertissement solennel de Jésus. Et ça m'a renvoyé effectivement à la question de Caïn et Abel. En fait, moi, je ne suis pas directement concerné par la peine de mort. Enfin, je peux militer dans telle ou telle association pour lutter contre la peine de mort. Mais dans le fond, la peine de mort, c'est la volonté d'éliminer quelqu'un qui me dérange. Bon. Parce que peut-être qu'il a commis des actes absolument répréhensibles et d'une gravité abominable. Mais c'est la volonté de l'éliminer. Et donc, c'est un peu se prendre pour Dieu. Enfin, du coup, je me dis que cette question de la peine de mort, en fait, elle touche à la question
fondamentale de Caïn, la question qui lui est posée par Dieu, qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ton frère? Et Caïn, on le sait bien, répond, suis-je le gardien de mon frère? La réponse, c'est oui, je suis le gardien de mon frère. Il est mon frère, d'ailleurs. C'est comme ça que Dieu appelle Abel, et il ne dit pas, qu'est-ce que tu as fait d'Abel? Qu'est-ce que tu as fait de ton frère? De ton frère. Et donc, il y a une espèce de conversion de fond. Je ne peux pas militer contre la peine de mort, ou contre la guerre dans le monde, et essayer de m'y engager sans travailler à ma propre conversion quand je suis tenté de vouloir éliminer celui qui me dérange, parce qu'il m'agresse, parce que son comportement n'est pas adéquat, Sur cette question de la violence légitime, grande question, et plus particulièrement là, la répression légitime. Hein, on va dire, il faut bien tout de même que le prédateur soit mis hors d'état de nuire et qu'il répare sa faute, hein, avec toutes les précautions. Ne puisse pas nuire, oui c'est ça, ne puisse pas nuire et qu'il répare. Bon, donc ça veut dire que la punition, entre guillemets, serait constructive, serait dans une vision de réinsertion et de réflexion pour un changement. On a des exemples. Il y a des monastères qui ont eu des frères morts en sainteté, qui étaient d'anciens taulards et criminels, voilà. Mais sans aller jusque-là, je veux dire que actuellement, on constate que le droit à la répression, le droit à protéger, va jusqu'à utiliser ce droit pour museler des minorités, museler des gens qui s'expriment. Il n'y a qu'à regarder la Turquie, enfin en ce moment, tout de même. Hein. Et donc, de par le monde, sous les États, en se mettant sous le paravent du droit, peuvent très bien utiliser cette notion pour effectivement asservir. Donc le pape le dit, ça aussi. Il vaudrait mieux voir autrement les choses que sur la répression systématique, parce qu'il y a des dérives extrêmement dévastatrices. Voilà. Voilà, pour conclure, je vous laisse avec quelques questions que vous trouverez sur la fiche que vous pouvez télécharger. D'abord, sur la question de l'architecture de la paix que le pape évoque, la question que je pose, c'est ai-je eu l'occasion de rencontrer des personnes qui se sentent exclues de la société? Et si oui, qu'ai-je retenu de ces rencontres? Sur la question du devoir de mémoire, en fait, ai-je eu l'occasion de m'informer sur des pages sombres de notre histoire, guerre, Shoah, trafic d'esclaves, déportation, génocide, par des visites, des rencontres, des lectures ou des films. Et qu'est-ce que cela a produit en moi? Est-ce que ça produit de la rancœur ou un élan nouveau pour la construction de la paix dans la société? Et puis dans ces pages sombres sur lesquelles je me suis informé, ai-je découvert des figures de personnes qui se sont mis au service de la fraternité? Sur la question de la guerre et de la peine de mort, je repose la question que je viens de poser à l'instant, mais suis-je tenté de vouloir éliminer des personnes de mon horizon parce qu'elles me dérangent? Et puis plus largement, comment puis-je m'engager à contribuer au service de la paix dans le monde? Voilà, la question est ouverte. Voilà, je vous laisse continuer à échanger en groupe et la prochaine rencontre, qui sera la dernière, portera sur le dernier chapitre, à savoir le 8e chapitre. Voilà, bonne fin de rencontre, que Dieu vous garde.